L'occulte du deuil, de la dépression majeure et de la reconstruction psychique. Enregistrement du 20 mai 2022. Donc, j'ai décidé de faire cette capsule audio étant donné qu'une personne dans mon environnement que je t'appelais à côtoyer est confrontée à tout ça. Et à travers elle, j'en fais l'étude. Donc, comme je peux pas aborder la dimension occulte par rapport à son vécu, étant donné que j'ai pas la vibration par rapport à ça, la personne a vu déjà des chocs assez intenses, que c'est pas le temps là, de dévoiler des choses occultes, alors que j'ai vraiment pas le signal interne d'aller dans ce sens-là. Eh bien, j'ai décidé de faire une capsule audio pour des fins d'études personnelles avec mon esprit, de qu'est-ce que la personne vit. Et c'est des sujets qui peuvent être intéressants à aborder parce que vous pouvez être confronté à des gens dans votre environnement qui vivent des deuils, des dépressions majeures et que suite à des événements chocs sont appelés à connaître des reconstructions psychiques. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cet enregistrement audio. Donc, le culte par rapport à ces choses-là, c'est la dimension qui est voilée à l'ego tant que l'ego n'est pas totalement transparent et que l'ego n'a pas de capacité de lecture vibratoire qui s'est installée avec clarté en lui. Tant que l'ego ne vit pas une communication télépathique avec l'esprit, eh bien, il peut être confronté à un événement choc, mais qui va le déstabiliser, qui va l'amener à vivre du deuil, de la dépression majeure. Mais il ne pourra pas l'appréhender au-delà de la forme. Donc, si l'ego commence à se conscientiser via une altération vibratoire, ben, c'est sûr que progressivement, le travail énergétique de l'esprit qui va descendre en lui, c'est un événement choc majeur dans sa vie, un changement significatif qui lui est imposé, peut se faire, et là, à ce moment-là, l'ego, éventuellement, peut être capable de faire une lecture occulte par rapport à l'événement. Mais lorsque l'ego vibre beaucoup à de l'émotionnel, sa capacité à percevoir les choses est embrouillée. C'est sûr que ça devient difficile pour lui à appréhender l'événement qu'il connaît, surtout au début. Quelqu'un qui vient de vivre un événement choc significatif, souvent la personne est très émotive, est très irritable, elle vit des crises émotionnelles, donc à ce moment-là, c'est pas nécessairement évident pour l'ego d'intégrer la nature de l'événement et d'être capable de prendre un recul par rapport à ce dernier, avoir une certaine objectivité psychique qui s'installe. Surtout si c'est un événement auquel l'ego qui est confronté, qu'il n'a pas désiré, qu'il n'a pas choisi. Dans le cas par rapport à la personne de l'environnement avec laquelle je suis en contact, elle a été confrontée à un événement d'accident automobile. Et suite à l'accident, eh bien, c'est des deuils multiples auxquels elle est confrontée. Donc, deuil au niveau professionnel, elle peut plus occuper l'emploi qu'elle faisait parce que elle a perdu des capacités physiques et l'emploi était manuel. Ensuite, deuil au niveau familial, parce que la perte de ses capacités physiques et le fait qu'elle est plus irritable, elle a de la difficulté à composer là, avec ses petits-enfants. Ensuite, deuil au niveau loisir. Il y a des activités physiques qu'elle faisait qu'elle n'a plus la capacité de faire. Donc, une personne qui est confrontée suite à un événement choc qu'elle n'a pas décidé, dans ce cas-ci, c'est un accident d'automobile à des deuils multiples par rapport à différentes sphères de sa vie. Ben, c'est sûr que c'est difficile à intégrer pour une personne, un être humain, et c'est la raison, entre autres, pour laquelle j'en fais l'étude aujourd'hui, parce que c'est sûr, quelqu'un qui vit un choc très intense, eh bien, ça peut l'amener à connaître une dépression majeure. Bon, la personne me dit qu'elle a été diagnostiquée par un médecin comme étant dans un état de dépression majeure, donc j'ai été voir sur Internet, là, sur québec.ca, étant québécois. Donc, c'est par rapport à un site en lien avec la santé, donc québec.ca/santé. Là, il était question de c'est quoi la dépression majeure. Et ça peut être intéressant d'en faire l'étude parce que dans notre vie, on peut être confronté
à des gens qui vivent un état de dépression majeure. Donc, au niveau de la connaissance scientifique actuelle, la dépression majeure se traduit, selon le site web, par les symptômes physiques que sont les suivants. Donc, c'est des symptômes que la personne doit avoir pendant au moins 2 semaines pour en venir à ce diagnostic, qui sont présents la majeure partie du temps pendant au moins 2 semaines. Donc, fatigue, manque d'énergie ou grande agitation, problème de sommeil, la personne dort trop ou pas assez, diminution, augmentation de l'appétit pouvant causer une perte ou un gain de poids, diminution ou perte d'intérêt sexuel, apparition de malaise tels que des maux de tête, des douleurs au dos ou à l'estomac. Symptômes psychologiques. Les symptômes psychologiques les plus fréquents chez les personnes atteintes de dépression sont une grande tristesse. Par exemple, la personne pleure souvent, une très importante perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales, un sentiment de culpabilité ou d'échec, une diminution de l'estime de soi, la difficulté à se concentrer sur une tâche, la difficulté à prendre des décisions, des pensées suicidaires. Donc, en lien avec la personne auquel je fais allusion, elle a plusieurs de ces symptômes qui ont été énumérés. Grande tristesse, la personne elle pleure à tout bout de champ, elle éclate en larmes lorsqu'elle me parle de choses qu'elle n'est pas capable de faire, qu'elle n'est plus capable de faire. Donc, la personne qui dit qu'elle n'est plus capable de jouer avec ses petits-enfants parce que est dans un état qui fait que et entendre du bruit, entendre crier, ça l'irrite trop. Elle a une sensibilité à fleur de peau. Donc, c'est un deuil. Fait que c'est sûr que quand la personne, dans le fond, quand je regarde qu'est-ce que la personne me décrit, puis au niveau occulte, qu'est-ce que ça me dit intérieurement, des fois, c'est intéressant à regarder. Dans le sens que si j'en fais une lecture occulte par rapport à la personne qui vit un deuil majeur dans mon environnement, ce que ça me dit intérieur, c'est qu'un changement de cap significatif dans sa vie lui a été imposé et que, à quelque part, l'esprit qui a laissé l'événement de l'accident arriver, dans le fond, vise à amener une transformation de la personne en profondeur. Donc, c'est pas tout le monde qui a à vivre ça de son vivant. Des deuils multiples, bon, des fois, les gens vont vivre un deuil une fois de temps en temps, mais ça mettra pas la personne à terre. Tandis que vivre des deuils multiples peut avoir une portée initiatique. Bon, par rapport à la nature de l'accident, dans le fond, quand on en regarde ça au niveau occulte, c'est sûr que la personne est appelée à changer de fonctionnement psychique dans le sens que si la personne n'accepte pas que les changements qui sont imposés, puis ça lui fait vivre une grande tristesse parce qu'elle résiste au changement, à ce moment-là, elle n'intègre pas le deuil, c'est-à-dire, le deuil, c'est quoi? C'est l'acceptation des choses qui ne peuvent pas être changées par l'ego. Donc, l'ego doit avoir l'intelligence d'accepter ce qu'il ne peut pas changer, mais lorsqu'il peut changer des choses, c'est d'agir en conséquence. Et le deuil est difficile à faire, d'autant plus que la personne, elle peut être attachée à un mémoriel. Donc, si ça fait des années que la personne prépare à manger pour les membres de sa famille, qu'elle accueille chez elle pour des événements festifs comme la fête de Noël, Pâques, jour de l'an, et que du jour au lendemain n'est plus capable de le faire lié à des pertes de capacité physique majeures suite à un accident, c'est difficile pour elle d'accepter. Ça peut l'amener à vivre un état d'impuissance. Et la personne, c'est sûr que pour faire face à des deuils multiples, il faut que la personne soit capable de se sortir de l'attachement dit mémoriel qui la rattache à du passé. Et c'est pas évident parce que ça fait plusieurs décennies que la personne reçoit des membres de sa famille, puis du jour au lendemain, elle peut plus. Il y a tout le bagage mémoriel qui la ramène à son passé, qu'elle doit être capable de se défaire et d'accepter que, elle peut plus agir ainsi. Et l'ego peut vivre comme une forme de violence, le fait de vivre des pertes simultanées de grande envergure. Et c'est sûr que l'ego a utilisé autrement son énergie à la fois physique et psychique suite à des pertes de capacité. Donc, c'est sûr que l'ego peut, dans des situations comme ça,
vivent un état de tristesse qui peut être éventuellement transformé en lien avec la souffrance qui est générée par ça en volonté. Donc, qu'il y a une conversion énergétique de l'état de tristesse et d'impuissance que la personne peut vivre dans un premier temps suite à un événement choc qu'il subit. Et lorsque la personne vit une communication télépathique avec l'esprit parce qu'elle s'intériorise suite à un événement choc, eh bien, à ce moment-là, la personne peut éventuellement convertir l'énergie de la souffrance en colère mentale. Si la personne a à vivre la fusion d'une manière consciente avec l'esprit. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la personne peut vivre certains chocs au niveau de l'ego pour des raisons de karmique et de rééquilibrage astral. Donc, c'est sûr que ce qui peut être intéressant, c'est de regarder par rapport à l'origine du choc, quelle est la force qui est derrière, et si la force derrière cherche à entrer en communication télépathique avec l'ego. Et ce qui n'est pas nécessairement le cas. Par rapport à la personne que je vous parle, ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'esprit cherche à l'amener à être plus intériorisé. Et parfois, l'esprit procède par gradation. Tu sais, la personne peut être exposée à un choc dans sa vie pour être plus ajustée, mais la personne n'écoute pas le signal. Et là, après, à un moment donné, ça prend un choc majeur pour qu'elle écoute le signal de l'esprit et que la personne soit totalement à terre par rapport à différents aspects de sa vie. Puis là, la personne a d'autres choix. Si la personne n'est plus capable de travailler, n'est plus capable de fonctionner dans le quotidien, sa relation avec les membres de famille, amis, devient problématique, ben là, elle est obligée, à quelque part, de se redéfinir. L'ego n'a pas d'autre choix que de changer. Tu sais, quelqu'un qui est plus capable de faire quelque chose, quelqu'un qui est plus capable de faire du travail manuel alors qu'il en faisait, puis là, ça lui fait trop souffrir, il est obligé de faire autre chose. Donc, l'entêtement de l'ego par rapport à la direction de l'esprit peut être neutralisé. Dans le sens que si l'ego n'est pas à l'écoute de l'esprit par rapport à la direction qu'il doit prendre dans sa vie, ben, il peut être confronté à un choc de vie majeur qui l'amène dans un état de dépression majeure. Et si l'ego a l'intelligence, suite au choc de vie majeur, de s'intérioriser, et que l'ego est appelé à se reconstruire, ben, ça peut être l'occasion de connaître une reconstruction psychique majeure, importante, significative. Et donc, chaque événement choc peut avoir une possibilité de reconstruction, mais c'est sûr que l'événement qui fait pas l'affaire à l'ego, c'est sûr qu'au début, quelqu'un qui se fait imposer une condition qu'il n'a pas choisie, ça peut l'amener à vibrer à une grande tristesse, une grande souffrance, mais ça peut l'amener à développer une capacité psychique qu'il ne développerait pas autrement, c'est-à-dire une capacité de perception vibratoire et une capacité de monter en colère mentale, en volonté d'opposition par rapport à l'esprit, pour en venir à un point de compréhension par rapport à la nature de l'événement que la personne vit. Si la personne ne souffre pas significativement dans sa vie, j'allais dire c'est peu probable, mais la réponse qui me vient intérieurement, c'est que c'est impossible qu'elle développe un phénomène de colère mentale. Donc, si j'en fais l'étude, puis je le parle présentement avec vous, avec mon esprit, ça revient à dire qu'un certain lot de souffrance est nécessaire dans la vie de l'individu pour qu'il puisse connaître la capacité d'opposition créative avec son esprit, donc d'opposition énergétique, d'opposition vibratoire à son esprit, dans l'optique d'être capable d'aller chercher des réponses dans sa vie, d'avoir accès à un savoir et d'avoir une compréhension multidimensionnelle du réel éventuellement. Est-ce que ça me répond? C'est oui. Donc, autrement dit, toute personne qui vit un processus initiatique qui lui est imposé par rapport à des changements majeurs. Ici, je ne parle pas de quelqu'un, par exemple, que la bourse diminue de 20%, il perd un peu d'argent, mais que la personne n'est pas affectée dans sa vie significativement. Dans le sens que, bon, la personne avouait l'état de ses actifs à la bourse par rapport à une période de baisse diminuée de 20%. Mais si la personne, concrètement dans son quotidien, ça ne l'empêche pas de travailler, elle n'a pas à faire le deuil de son travail, de certaines activités physiques, d'activités familiales, bon, ben,
la perte d'argent est vécue par elle au niveau plus virtuel. Ça ne l'empêche pas non plus de manger. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas parler de choc de vie aussi intense que la personne est atteinte concrètement dans son fonctionnement du quotidien par rapport à différents aspects de la vie. Et ce qui amène une transformation majeure au sein de l'individu, c'est un choc majeur d'existence qui, dans un premier temps, peut amener un état de dépression majeur. Et c'est par rapport au fait que la personne aura à vivre des deuils multiples que la personne, à quelque part, est appelée à se reconstruire sur le plan psychique. Et pour y arriver, il faut qu'elle fasse preuve de créativité. Donc, c'est sûr que la personne, si était peu ou pas intériorisée, puis que la personne est dans une situation d'arrêt, elle travaille pas, elle fait pas grand-chose de ses journées parce qu'elle n'a pas l'énergie, là, ça peut être l'occasion pour elle de s'intérioriser comme elle ne l'avait jamais fait au préalable dans son existence. Donc, autrement dit, l'événement choc peut avoir pour fonction d'amener un état majeur d'intériorisation au sein de la personne pour, en tant qu'ego, s'étudier, regarder c'est quoi ses mécanismes psychologiques, c'est quoi ses peurs, et aussi observer l'état de souffrance auquel elle vibre et en avoir une compréhension claire. Par la suite, si la personne est appelée à être exposée à l'instruction supramentale ou une communication intérieure, en fait, j'aurais tendance à dire une communication intérieure, et là, la personne, si elle accepte l'instruction supramentale, ça va lui servir à mettre des mots sur ce qu'elle vit. Par contre, si la personne est exposée à l'instruction supramentale puis il n'y a pas un choc de vie majeur, c'est peu probable qu'elle s'y intéresse. Tu sais, quelqu'un que ça va bien dans sa vie, au niveau travail ou autre, familial, mais la personne va peut-être préférer écouter de la musique pour se détendre ou écouter des films d'action ou des comédies. Elle ne cherchera pas à étudier sa psychologie, mais c'est lorsque la personne vit de la souffrance que c'est la souffrance qui la met en action pour étudier sa psychologie comme jamais. Autrement dit, la souffrance est un principe de mobilisation de l'ego à s'ouvrir à des changements auxquels il ne ferait pas autrement. Autrement dit, si la personne ne souffrirait pas autant qu'elle peut souffrir présentement, elle ne connaîtrait pas une altération psychique aussi grande qui l'amènerait dans un état de vulnérabilité et d'ouverture potentielle à un niveau plus grand d'intériorisation qu'elle pouvait connaître avant l'événement choc. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à travers le vécu d'un événement choc, si la personne résiste au deuil, puis elle accepte pas, puis elle vit tout le temps en fonction d'une nostalgie du passé, puis elle réfléchit tout le temps au fait qu'elle est une victime de la vie, qu'elle se sent impuissante par rapport à un événement, et qu'elle se définit tout le temps dans un état de tristesse, d'impuissance, c'est sûr que l'intégration se fait pas. Ce qui va retarder le deuil, c'est l'ego qui, sous l'impulsion de pensée astrale, la rattache à un passé qu'elle va envier. Et comme elle n'accepte pas sa condition présente, elle résiste au changement et elle souffre. Donc la résistance au changement, il y a un adage qui dit « est-ce qu'on résiste, persiste ?» C'est ça qui nourrit la souffrance. Par contre, c'est sûr que c'est facile de l'extérieur de dire à une personne « il faut que tu acceptes ce que tu peux pas changer » et utiliser la créativité auquel tu peux avoir accès pour te redéfinir dans ta vie, redéfinir des plaisirs de vie et des éléments qui vont faire sens dans ton existence. C'est facile à dire. Par contre, la personne qui est confrontée à l'événement, c'est pas nécessairement facile à intégrer pour elle. Et bon, la personne qui est inconsciente, qui vit un événement en choc significatif, qui était depuis le moment de sa naissance sous l'influence d'énergie astrale puissante, c'est sûr que s'il y a de l'esprit qui cherche à perforer sa carapace en tant qu'ego avec un choc majeur pour qu'elle connaisse une pénétration majeure simultanée de l'énergie de l'esprit, ça sera vraiment pas évident, ça sera vraiment pas facile pour elle à vivre et c'est tout à fait normal et compréhensible. Donc ça va y prendre une capacité majeure de résilience. Et si la personne passe au travers et réussit à se construire, eh bien, elle va devenir une personne nouvelle par rapport à celle qu'elle était avant, parce qu'elle va avoir à se redéfinir sur plusieurs plans. Et pour qu'il y ait une redéfinition adéquate, eh bien, il faut que la personne soit ouverte aux idées créatives qui vont émerger dans sa psyché ou dans la psyché d'individus significatifs de son environnement
pour l'amener à vivre une vie qui va être différente de celle ancienne et de se reconstruire avec des nouveaux plaisirs de vie. Et plus que la personne est capable d'être intelligente dans la contrainte, et plus qu'à ce moment-là, à quelque part, elle va développer une conscience qui est subtile. Mais ça, c'est pas nécessairement évident. Et par rapport à certains chocs majeurs, il y a des gens, comme la personne auquel je fais allusion, elle a eu des idées suicidaires. Naturellement, j'ai proposé de consulter là, le réseau de la santé. La personne est en attente pour rencontrer une psychologue. Et bon, au Québec, il y a des délais importants. Et puis, dans le fond, ce que je vois, c'est que la personne peut vivre des oppositions à multiples niveaux. La personne vit un choc de majeur, la personne vit des oppositions pour avoir accès à une psychologue, même si elle a dit, puis avoir accès aussi au médecin. Elle est orphelin de médecin présentement. Donc, même si elle a déclaré à la personne qui s'occupe de la centrale là, pour donner son nom là, sur une liste d'attente qui avait des idées suicidaires, même si elle a dit ça, elle demeure pareil en attente. Bon, c'est sûr que la personne me dit qu'elle n'avait pas de plan détaillé. Mais parce que sans ça, j'aurais fallu que j'intervienne là, de manière un peu plus directe. C'est-à-dire que j'appelle moi-même les autorités compétentes là, s'il y avait la possibilité qu'elle mette fin à ces jours là, dans un délai rapproché, là, un délai immédiat. Mais comme c'est pas le cas, moi, je l'ai tout simplement référé à des ressources. Mais derrière un événement comme ça, moi, en tant qu'égo, j'ai à m'étudier à savoir est-ce que la nature de l'événement m'impacte au niveau émotionnel. Est-ce que ça me fait vibrer de la tristesse, de voir quelqu'un qui vit de la tristesse, de l'impuissance? Est-ce que je suis capable de rester stable psychiquement par rapport à une personne qui se fait astraliser dans l'événement, dans le sens que l'astral l'amène à vibrer à de l'état d'impuissance très grand. La personne pleure régulièrement, avec beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de souffrance qui est verbalisée de sa part. Donc, être exposé à ça, est-ce que ça m'amène dans un état de décentration, de contagion émotionnelle? Et dans le passé, j'ai déjà été confronté à des personnes de deuil, mais qui vivaient des deuils, mais souvent, c'était par rapport à un aspect spécifique de leur vie. Dans le sens que la personne, elle perd son permis de conduire, elle avait un deuil par rapport à ça, mais au niveau familial, ça va bien. Et au niveau financier, ça va bien. Tandis que là, la personne auquel je fais allusion avait aussi des difficultés financières, en plus de tout ça. Donc, c'est ça, tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup. Donc, moi, mon intérêt par rapport à ça, c'est d'observer, quelqu'un qui vit des deuils multiples et qui vit un état de tristesse chronique, avec des douleurs chroniques, la personne me mentionnait. Est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse se reconstruire? Parce que là, la personne vit beaucoup d'opposition sur plusieurs plans. Et des fois, je me pose la question si les esprits ou les ajusteurs de pensée ne voient pas trop grand par rapport à la nature des chocs qui vont imposer ou laisser imposer à l'individu. Et ce que ça me répond aussi, c'est que dans certains cas, ce qui arrive, c'est que la personne, étant donné qu'elle n'est pas en communication télépathique avec l'esprit, eh bien, elle n'est pas capable d'intercepter le signal qui aurait pu lui dire, cette journée-là, prends pas l'auto parce que tu vas être exposé à vivre un accident, sinon, si tu passes à tel endroit à telle heure. Donc, si la personne n'a pas la capacité d'intercepter le signal psychique qui l'empêcherait d'être confronté à l'événement oppositionnel, la personne n'a d'autre choix que de le subir. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que par rapport à cette personne qui a été confrontée à un accident d'auto, il ne pouvait pas en être autrement, compte tenu des forces en présence et en puissance par rapport à la réalité terrestre. Donc, des forces astrales. Probablement que la personne qui est rentrée en auto, qui allait à toute vitesse, était astralisée. Ce qui arrive par rapport à tout ça, quand je regarde les chocs de vie, c'est qu'il y a des gens qui vivent des chocs multiples, puis il y en a qui vont passer au travers, qui vont réussir à se reconstruire, puis il y en a d'autres qui vont se suicider.
c'est en fonction de la capacité d'intégration de l'ego. Est-ce que, dans le fond, dans certains cas, la personne est amenée au suicide par l'astral? Oui. Par contre, est-ce que l'esprit qui a laissé l'événement avoir cours a un rôle à jouer? La réponse, ça me dit oui, mais ce que ça me dit aussi par rapport à l'esprit, c'est que l'esprit, ça se peut qu'il ait voulu donner l'information à la personne de ne pas se présenter à telle place à telle heure, mais comme la personne n'a pas la sensibilité d'intercepter le message, ou qu'il n'y avait pas de personne dans son environnement qui avait la capacité de lui transmettre le message, ou que même si le message lui aurait été transmis, elle n'aurait pas pris ça au sérieux, parce que pour elle, l'existence d'esprit, l'existence des réalités occultes ou énergétiques qui sous-tendent la réalité, ça n'existe pas. Tu sais, la personne qui est matérialiste, elle fait son travail, c'est une petite chose, puis on y aurait parlé de ça, parce qu'elle n'a pas la sensibilité, puis elle n'a pas vécu de choc significatif, elle serait pas ouverte à ça. Tu sais, quelqu'un que ça va bien, ben pourquoi s'intéresser à des trucs occultes? C'est peu probable. Donc, tout ça m'amène à réaliser quand j'étudie l'événement choc qu'une personne peut vivre, puis il y a des gens qui peuvent vivre d'autres événements choc, c'est que j'en viens tout le temps à la conclusion que pour des raisons de louer d'énergie qui échappent à l'ego, parce que l'ego, c'est pas lui qui contrôle sa vie, l'ego vit une existence sous influence de force astrale ou sous l'influence de la force de l'esprit. Et dans certains cas, la pénétration de l'énergie de l'esprit se fait pas assez significativement au sein de l'ego pour l'amener à développer une conscience créative et passer à un autre palier de conscience à partir de la fin d'un palier psychologique pour l'amener sur un palier psychique. Donc, un nouveau modus operandi, un nouveau fonctionnement. Donc, dans certains cas, les gens sont confrontés à un choc de vie. Avant qu'ils vivent le choc, ils étaient sous influence astrale, ils étaient désajustés. Puis par la suite, ils sont heurtés en relation avec une énergie astrale. Et comme la personne non plus, et elle n'a pas la sensibilité de percevoir l'esprit, puis est très astralisée, bon, ben si l'astral prend le dessus, la personne va être amenée au suicide. Par contre, si le choc crée une ouverture en elle, un peu comme un rayon de lumière qui va perforer une carapace que certains appellent le périsprit ou la structure qui englobe l'ego. Donc, si la personne a accès consciemment à un peu d'intelligence créative et elle est à l'écoute de cette dernière, ce que certains appellent la petite voix intérieure, là, c'est possible que la personne se reconstruise et qu'en dépit d'avoir vécu des idées suicidaires temporairement, un état de dépression majeure, passe un palier plus grande conscience, mais ça n'arrive pas tout le temps. Et ce qu'il faut dire, c'est que les chocs de vie ne sont pas toujours des tremplins évolutifs pour l'ego. Tout est reçu selon la forme du récipient. Donc, c'est en fonction des failles de l'ego que l'événement choc va être reçu et que l'intégration potentielle va se faire ou non. Et chaque ego vit ça en fonction de son rythme et son temps particulier. Il y a des gens face à des deuils multiples, pour se rééquilibrer, ça va prendre 1 an, d'autres 10 ans, puis il y en a qui se rééquilibreront jamais, puis ils vont se suicider. Tout est reçu selon la forme du récipient. Et si l'ego se suicide, ben qu'est-ce qui arrive? Ben, il est sous une influence. S'il met fin prématurément à son existence terrestre, sous l'influence de force astrale, cela veut dire que l'esprit qui se rattache à l'ego n'aura pas été capable de réaliser avec lui une communication télépathique. Bon, ça se peut que ça ne soit pas le temps aussi, et que l'ego vit des chocs pour le préparer dans une autre existence à connaître la communication télépathique. Donc, chaque chose en son temps. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que vous pouvez étudier, par exemple, le cas d'une personne, parce que là, c'est présenté dans mon environnement. Tu sais, on étudie par rapport à quoi qu'on est exposé. Si on est confronté à un virus, ben on peut étudier la virologie. Si on est confronté, par exemple, des fois, je vais faire des études par rapport à des sujets de ma vie de tous les jours, dans le sens que si à un moment donné, je suis confronté, je dis n'importe quoi là, à des symptômes, bon, ben je vais essayer de comprendre qu'est-ce que je vis. Mais on peut étudier des gens de notre environnement aussi. Dans l'étude de mon rapport par rapport à l'événement, dans le fond, par rapport à la personne qui vit une dépression majeure que je parle depuis tantôt,
J'ai regardé sur la spiritualité. Dans le sens que j'ai déjà été confronté à des gens qui vivent du deuil, mais souvent quand c'est des deuils par rapport à un aspect, ça me dérange moins. Mais là, des deuils multiples que la personne a à vivre, des fois, ça me met en colère, puis je dis intérieurement à l'esprit, vous allez vous organiser pour rééquilibrer cette personne-là. Mais ça, je le dis pas à la personne. Puis là, pour compenser un petit peu le fait que je peux pas parler directement avec la personne, parce que je suis pas mis en vibration pour lui parler de l'esprit. Puis si je lui parlerais de l'esprit à ce stade-ci, alors que j'ai pas la mise en vibration pour ça, il est probable que je créerais des chocs importants qui seraient difficiles à réajuster par la suite, surtout que la personne est déjà très fragilisée. Par contre, c'est sûr que la seule chose que je peux faire quand que je parle avec cette personne-là, c'est d'être centrique dans ma parole pour véhiculer une vibration qui est ajustée. Mais c'est sûr qu'au niveau occulte, ce qui arrive, c'est que les entités astrales derrière la personne vont chercher à me faire vibrer de la tristesse, etc., à me contaminer émotionnellement, c'est-à-dire à me coloniser psychiquement. Et moi, je vais être vigilant pour ne pas être récupéré par l'astral. Et un des moyens pour me rééquilibrer suite au contact de cette personne qui a un taux vibratoire présentement très bas, c'est de monter en puissance dans ma parole puis m'auto-ajuster. Et des fois, après avoir parlé avec quelqu'un qui cherche à nous gruger de l'énergie, en fait, c'est même pas la personne qui cherche à nous gruger de l'énergie. C'est l'astral qui lui infuse des pensées qui visent à nous gruger de notre énergie vitale, puis à nous coloniser psychiquement, puis à nous faire de nous autres des gens qui sont tristes, voire même en dépression majeure. Parce que l'astral cherche à se véhiculer, et c'est sûr que l'esprit qui peut m'habiter peut me chercher à m'exposer à une personne très astralisée pour voir à quel point je suis centrique. Tu sais, quelqu'un dans le passé que je rencontre qui vit un deuil, c'est quelque chose, ça me déstabilise pas tant que ça, mais là, plusieurs deuils, ça devient plus déstabilisant. Puis la personne, en plus, ça fait pitié par rapport à plusieurs aspects de sa vie. Et par rapport à la personne, comme je peux pas lui parler ouvertement de ces choses-là, pour des raisons d'autothérapie, de compensation et de situation par rapport au vécu psychologique auquel je suis exposé, puis me rééquilibrer moi-même psychiquement, je prends la parole. Donc, c'est l'une des fonctions de la parole et aussi de mon rapport avec l'esprit derrière ça. Donc, dans mon rapport avec l'esprit, à un certain moment donné, face à toute l'impuissance que la personne vit, auquel je suis exposé, je vais dire par en dedans à mon esprit, vous allez vous organiser pour équilibrer la situation dans la vie de telle personne. Et là, je monte un petit peu avec l'autorité. Des fois, je dis à l'esprit, tu vas t'organiser pour m'amener à dire quelque chose d'intelligent à la personne. Quelque chose qui ne me mettra pas dans le pétrin, mais quelque chose d'ajusté vibratoirement. Donc, moi-même, je parle à l'esprit, mais sans que la personne le sache. Là, c'est une conversation interne où ce que je dis, là, les choses que tu vas m'amener à dire à voix haute à la personne, organise-toi pour que ça soit ajusté. Et moi, dans le fond, par rapport à ça, je vais mettre de la pression à l'esprit en disant, vous êtes créatif, vous êtes intelligent, de l'autre côté, sur les plans. Donnez à la personne les idées créatives pour qu'elle fasse face à l'événement de deuil multiple auquel elle est confrontée. Aidez-la là, psychiquement à se reconstruire. Puis là, ça me dit intérieurement, faut encore, soit-il, que la personne soit disponible à nous écouter. Là, je vais répondre à l'esprit, organisez-vous pour qu'elle soit disponible à vous écouter. Puis l'esprit répond, c'est pas facile. Puis je dis à l'esprit, vous êtes intelligent, manifestez votre intelligence, tirez les ficelles intelligemment pour que la personne soit à votre écoute. Puis l'esprit, en contact avec les plans, il me répond, ça nous arrive parfois d'en perdre et que les gens sont récupérés par l'astral, puis il n'y a plus rien à faire avec eux, puis l'astral les amène au suicide. Et je dis à l'esprit puis aux forces, si l'astral amène les gens au suicide, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre de ça. C'est-à-dire que vous-même, par rapport à votre niveau d'intelligence et de perfection,
au niveau éthérique, vous manquez d'intelligence pratique dans votre interaction avec certains êtres humains. Il me répond que oui, les plans dans certains cas vont manquer d'intelligence pratique et que l'intelligence pratique va se forger au fil des relations entre les ajusteurs de pensée, les esprits, les êtres humains, au fil des incarnations. Et là, je pose la question, est-ce que c'est à l'être humain de payer les frais de votre incompétence, un peu comme un conducteur automobile qui manque de compétences pour conduire un véhicule puis qui fait régulièrement des accidents? Donc, est-ce que c'est aux autres automobilistes de payer ça? Ce que ça me répond, non. Par contre, il ne peut pas y en être autrement, car en dépit du fait que l'esprit a accès à tout, l'intelligence pratique dans sa relation avec l'être humain et les réalités planétaires, il n'y a pas c'est intéressant. Il y a à composer l'esprit avec des variables astrales, différentes variables, et ça se fait au fil du temps. Donc, autrement dit, l'intelligence d'un esprit qui se rattache à un être humain se construit au fil de ses interactions avec cet être humain ou d'autres êtres humains par rapport à des existences qu'on va appeler antérieures ou parallèles. Donc, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et là, ça devient intéressant à aborder parce que ça nous empêche de mettre l'esprit ou les forces ou les êtres sur le plan éthérique sur un piédestal. Et eux autres, ils ont à développer l'intelligence de composer avec les interférences astrales planétaires qui font souvent interférence à leurs mouvements, qui amènent des résistances, qui amènent des rechutes. Beaucoup d'esprits sont confrontés au fait qu'à un moment donné, l'être humain va être à leur écoute, puis un autre jour, non, la personne est récupérée par l'astral, elle vibre à un état de dépression, perte de contact. À un autre moment donné, la personne, l'ego est un peu plus transparent, retrouve le contact, et ainsi de suite. Donc, la personne peut faire le yo-yo. Quelqu'un peut vivre à un moment donné une intégration d'un deuil une journée. L'autre journée, non. Ça se place pas, la vibration. Le deuil, ça s'intègre pas. La personne est en résistance en disant, la vie, c'est de la merde. Je m'ennuie de ma vie passée. La personne vit en fonction du passé. Elle n'intègre pas sa condition présente. Et les deuils, en passant, tout le monde a à vivre des deuils à différents niveaux pendant toute la durée de l'incarnation sur Terre, de l'existence terrestre. Moi-même, je suis confronté à différents deuils. Et c'est l'autre tout le monde. La personne qui vieillit sur le plan physique, puis je pense entre autres à mon beau-père qui a perdu son permis de conduire, c'est sûr que c'est un deuil important pour lui. Quelqu'un que ça fait des années qui est habitué de se déplacer. Là, la personne est retraitée. Fait que la personne a plus de temps vu qu'elle ne travaille plus. Elle n'est plus sur le marché du travail pour faire des voyages, utiliser son automobile. Puis la personne se voit perdre son auto parce qu'elle n'a plus la capacité de le conduire. Parce que lui est atteint du Parkinson, il y a des tremblements aux mains, etc. Donc, si la personne n'a plus la capacité de conduire son auto alors qu'elle n'a pas choisi de le perdre, c'est pas évident pour la personne. Et en vieillissant, la personne peut perdre la mobilité physique, elle peut perdre des capacités intellectuelles, et ainsi de suite. Donc, si la personne est capable d'être détachée de la forme par rapport à des deuils, les deuils s'intègrent beaucoup mieux. Ou si la personne réalise l'intelligence de vivre certains deuils par rapport à son évolution, son développement, son rapport de force avec l'esprit, et qu'à quelque part, derrière les deuils de certaines choses, ça peut l'amener à développer autre chose et de monter en puissance et de prendre conscience de capacités insoupçonnées qu'elle avait jusqu'alors. Car c'est souvent à travers l'adversité que la créativité va se déployer. Sans l'adversité, il n'y aura pas de montée aussi grande en vibration pour la personne qui est appelée à établir un rapport de force avec l'esprit qui va lui permettre de se reconstruire psychiquement. Advenant le cas. Parce que c'est pas tous les deuils qui amènent une reconstruction psychique. Il y a certains deuils que la personne vit de la tristesse suite à ça, puis d'impuissance, puis c'est jusqu'au moment de sa mort. Si la personne n'accepte pas le deuil, tu sais, la personne a perd son permis de conduire, puis elle est tannée d'être tout le temps chez elle ou dépendante des autres pour se déplacer en auto, puis elle n'est pas satisfaite de ça, puis elle peut passer 10 ans, 20 ans, puis à un moment donné, elle meurt, puis elle n'aura pas accepté la condition.
Est-ce que la vie intéresse est facile? La réponse, c'est non. Pourquoi? Ben, parce que la personne est exposée à des formes transitoires et la souffrance de l'ego vient du fait qu'il s'attache à des capacités, qu'il s'attache par exemple à de l'argent. Quelqu'un qui vit une faillite, c'est pas évident pour lui. Ensuite, qui s'attache à différents éléments, là, des relations avec des gens de son environnement, relations amoureuses, etc. En fait, tout changement que l'ego va réfléchir, c'est ce qui va l'amener à vivre de la souffrance. Si la personne pouvait, par exemple, perdre son permis de conduire puis dire intérieurement, est-ce que c'est ce que j'ai à vivre? L'esprit lui répond oui. La personne ne s'ostine pas intérieurement, ne conteste pas cela, parce que la personne s'est dit c'est intelligent que tu vives ça, ben je vis ça, ok. La personne, si elle résiste pas, le deuil se fait mieux, mais c'est pas évident. Parce que les deuils, en réalité, sont en relation avec des choses auxquelles l'ego donne de l'importance en fonction de sa vision subjective. Tant que l'ego a de subjectivité, il va souffrir du deuil. Tant qu'il a la capacité de réfléchir un événement en fonction du mémoriel lié du passé où il l'avait, ben c'est sûr qu'il va souffrir d'une condition, ce qui est tout à fait normal. Donc, tout ça pour dire que la vie est composée de différents deuils auxquels on peut être exposé à différents moments de l'existence. Il y en a qui vont en vivre plein en même temps. Et c'est sûr que, dans le fond, au niveau de l'esprit, ce que ça me dit intérieurement, c'est que leur défi, c'est de voir comment qu'ils peuvent, à travers des idées qui infusent dans le mental de l'individu par des individus interposés, concourir à la reconstruction psychique d'un individu confronté à plusieurs deuils multiples sans pour autant que la personne sous influence astrale en vienne à se suicider. Donc, et ça, c'est sur quoi il y a plusieurs esprits qui peuvent travailler. Donc, c'est sûr que en tant qu'ego, si vous me posez la question, toi, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de discuter avec une personne en dépression majeure ou qui a des idées suicidaires? La réponse, c'est non. Mais au niveau de l'esprit, est-ce que ça me met en vibration d'en faire l'étude? La réponse, c'est oui. Donc, une partie de moi-même qui trouve ça intéressant d'en faire l'étude, de l'observer. Mais dans ce cas-ci, ça m'est imposé. C'est-à-dire que la personne, j'ai pas dit... J'ai pas passé une annonce dans le journal en disant « Ah, je veux rencontrer quelqu'un mal au point, là. » Je me suis pas levé le matin avec cette idée-là. Donc, la force des événements m'a imposé le contact avec cette personne-là dans mon environnement immédiat avec lequel j'ai à composer. Puis là, j'étudie, je regarde qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai des mises en vibration par rapport à ça. Donc, je vous en parle parce que ces temps-ci, je fais l'étude de tout ça. Est-ce que je suis intéressé à être en contact avec des gens sur Internet qui vivent des deuils majeurs? La réponse, c'est non. Est-ce que présentement, je suis intéressé à faire de la consultation psychique avec des gens? La réponse, c'est non. Donc, je voulais quand même le clarifier à la fin de l'enregistrement, là. Donc, de ne pas m'écrire à ce sujet-là, mais référez-vous aux ressources appropriées advenant que vous vivez une situation de deuil important là, par rapport à l'endroit où vous êtes sur la Terre, donc que ce soit dans le réseau hospitalier, consultation psychologue au privé, ainsi de suite. Je vais quand même rajouter ça là, en fin d'enregistrement pour que vous puissiez vous diriger vers les ressources adéquates de votre environnement. Au Québec, on va parler des CLSC. Par contre, c'est sûr que le délai pour rencontrer quelqu'un, un psychologue ou un travailleur social, ça peut être très long présentement. Mais ça, c'est le système qui a à s'ajuster. Et ça va sans doute s'ajuster avec le temps. Dans le sens qu'aujourd'hui, il y a des ressources, autrefois, il n'y en avait pas. Des gens qui avaient des compétences en psychologie. La psychologie, c'est une science nouvelle. Ça fait pas des milliers d'années là, qu'il y a des psychologues dans le monde, là. C'est récent. Et c'est en relation avec la volonté de l'esprit d'amener un plus grand accompagnement aux gens, mais pour qu'il y ait cet accompagnement-là, il faut qu'il y ait de la descente de l'intelligence qui se fasse. Et éventuellement, les psychologues vont cerner le pas aux parapsychologues qui vont avoir une compréhension psychique de la nature des événements. Et éventuellement, les parapsychologues vont pouvoir communiquer avec leur propre esprit à l'intérieur d'eux ou l'esprit de la personne qui vit un événement choc majeur
Et à ce moment-là, aller chercher des informations pour avoir une plus grande compréhension du vécu de la personne et aussi de la fonction de l'événement dans la vie. Et les gens auront une plus grande capacité de parole vibratoire. Mais ça va être de plus en plus présent avec le temps que les esprits s'ajustent et qu'à quelque part composent de plus en plus intelligemment avec les conditions évolutives, avec le plan astral sur Terre, et ainsi de suite. Parce que de ma compréhension de l'esprit, c'est que l'esprit peut avoir accès à un savoir absolu sur le plan vibratoire, mais il y a à développer l'intelligence pratique qui consiste à composer avec un être humain qui est confronté à une situation planétaire. Et ça se développe avec le temps. Ça se construit, comme nous autres, on a à construire notre compétence, par exemple, à composer avec un animal de compagnie comme un chien ou un enfant, pour l'éduquer, pour savoir comment lui parler et pour que l'enfant s'ajuste par la suite, comment l'amener à intégrer certaines informations, lui apprendre certaines choses. Mais éventuellement, l'enfant ou l'être humain n'a plus à être éduqué par l'esprit lorsque l'enfant ou l'être humain est totalement ajusté à l'intelligence. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus d'un côté l'esprit et l'être humain, mais il n'y a qu'un être intégral. Lorsque la fusion est intégrée totalement et que l'esprit s'est suffisamment rapproché de l'être humain pour s'unifier à lui. Mais ça se fait progressivement. Et pour que l'esprit s'unifie à un être humain, il doit déloger de l'astral. Et que accompagner l'être humain qui déloge l'astral en lui, l'éviter de faire des rechutes dans l'astral. Et c'est sûr que c'est un travail colossal qui peut s'échelonner sur plusieurs années, voire plusieurs incarnations. Bon, c'est ce qui va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Au revoir.